نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها Quoi, tu es en Égypte? Comment est-ce que t'as eu mon numéro? C'est Rafik qui te l'a donné? C'est une longue histoire, maman. Je te la raconterai plus. Est-ce que je peux te voir? Viens donc me voir. Où es-tu? D'accord. Je viendrai où tu veux. Est-ce que tout va bien? Ben alors souris. Oui, souris. Elle veut me voir. Massa. Oui, je suis Maza. Oh, ma chérie. Tes cheveux, tes beaux yeux, ton visage. Tu es vraiment une très belle fille. Mon Dieu. J'ai tant souhaité te regarder dans les yeux. Oh, ma chérie. Laisse-moi donc t'embrasser. Tu es fatiguée? Beaucoup, je meurs de faim. Mais où est le repas, maman? Il arrive, chérie. Voilà. Tu as fait quoi? Tu le verras. C'était bon ou pas? Fais vite. Ah, merci. À mon avis, le repas du soir doit être toujours consommé dans la cuisine. C'est bon pour ce soir. Laisse-la faire. Luna est fatiguée. Laisse-la manger ici, Malak. Merci, c'est tout. Comment était ta première journée au travail? Vas-y, dis-moi. Naya, tu n'imagines pas comme c'était bien. Les clients sont très riches et ils m'ont aussi dit qu'une belle fille comme moi ne devrait pas travailler comme réceptionniste. Je vous jure qu'il a dit ça. Même que le manager est venu me dire « Tu ne devrais pas être une stagiaire. Toi, tu devrais plutôt être une formatrice, tu sais ?» Je vous C'est jure. vrai qu'il t'a dit ça? Oh, waouh! Le plus important, c'est que tu leur montres que tu excelles à ton poste. Tu sais, c'est la chose la plus importante à faire. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu ne me crois pas, maman? Pourquoi tu ne crois pas ce que je dis? Non, ce n'est pas ce que je veux dire, ma chérie. Tu ne m'écoutes pas? Je veux seulement que tu sois la meilleure dans tout. Dans tout ce que tu feras. Ah, maman, avant que j'oublie, s'il te plaît, j'aurais besoin d'une nouvelle robe. C'est nécessaire pour le poste que j'occupe. S'il te plaît, s'il te plaît. Je veux de l'argent surtout. Mais ma chérie, pas besoin de me supplier, tu l'auras ta robe. Pas de problème. Je veux juste que tu sois heureuse. Je parlerai à ton père quand il se réveillera. Je ne lui parle pas du tout. Il a beaucoup changé ces temps-ci. Je veux que la robe soit jolie et toute neuve. Et oui, bien sûr, ma chérie. Tu ne cesseras pas jusqu'à ce que tu m'aies rendu dingue, toi. Tu t'étales ici et tu t'empiffres comme si tu n'avais rien fait. Monsieur San vient tout juste de m'appeler. J'ai tout fait pour que tu obtiennes ce poste et tu t'es fait renvoyer. Tu n'as même pas fait un jour. Quoi? Je t'en prie, dis-moi juste ce que tu veux. Quand auras-tu la tête sur les épaules? Tu ne vas pas cesser avant de m'avoir tué. Que dois-je faire?
Vraiment? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont tellement riches, et pourtant, ils nous envoient habiter dans cet hôtel minable. Tu as vu l'état de cette pièce? Écoute, maman. Cesse de parler parce que j'en ai assez de t'écouter. Si cette idiote de Maria pense qu'elle peut me faire partir de ma maison, elle se trompe lourdement. Et tu peux me croire. Je ne partirai pas, voyons qui restera au final. Je vais voir ce qu'ils pourront bien y faire. Moi, je m'appelle Mira. Ça, c'est ma fille courageuse. Je vous jure, personne ne m'aime dans cette maison. Personne. Et toi, papa? Et toi, qu'est-ce que tu fais toujours là? Voyons, fiche le camp! Luna, calme-toi. Je ne me calmerai pas. Tu l'as entendu? Il croit à un étranger, mais il ne croit pas à sa propre fille. Vraiment? Tu veux quoi? Que je lui dise que c'est lui le menteur? Que tout ce qu'il m'a dit est faux? Et que ma fille a toujours raison? Tu devrais faire ça. Luna, dis-moi où étais-tu alors aujourd'hui? Où crois-tu que je sois allée, maman? Écoute, Luna, ils t'ont renvoyé dès le matin. Ils t'ont mise à la porte dès le premier jour de ton embauche. C'est vraiment plus qu'honteux et tes agissements nous déshonorent. Calme-toi, papa. Peut-être qu'elle avait raison d'agir comme elle l'a fait. Peut-être qu'elle n'a rien fait de mal. N'agis pas comme ça. Mais oui, c'est vrai, je n'ai rien fait de mal. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils m'ont licencié. Non, ils ne m'ont pas licencié, c'était un jour normal de travail, tout allait bien. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris, mais je ne m'y rendrai pas demain. Voilà, tu es content maintenant? Tu es satisfait, papa? Tu as anéanti mon avenir. T'es content? Laisse-moi. Tu as eu mon numéro d'un coup? Je connais bien Rafik et ne t'aurais jamais donné mon numéro facilement. Je t'ai écrit depuis si longtemps. Et j'ai pensé à toi tous les jours, tu sais. Chaque jour dans la rue quand je voyais des filles. Je les serrais dans mes bras et j'imaginais que c'était toi. Là, devant moi. Et par la grâce du Tout-Puissant, tu as grandi et... Chère Massa, tu es devenue encore plus belle. Mais dis-moi quelque chose. Où est-ce que tu vis actuellement? Tu sais quoi, maman? Il y a beaucoup de choses que j'aimerais te dire. Sais-tu, avant de venir te voir, je me demandais ce que je pourrais te poser comme question, ce que je pourrais te dire, ce que je veux savoir sur toi. Je veux tout savoir sur toi, maman. Absolument tout, c'est vrai. Mais pour le moment, je ne sais pas quoi te dire. Je ne veux plus rien dire. Non, rien. On sera toujours ensemble maintenant, pas vrai? Oh chérie, tu as un fiancé. Et où se trouve-t-il maintenant? Le voyage ne t'a pas fatigué? Chez la famille de mon fiancé. Nous en reparlerons, on attend se dire. Non, pas vraiment, mais il y a un garçon dont je suis amoureuse. Mais j'attendais de te connaître, pour le rendre officiel. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. Félicitations. Pour ta galerie, franchement, cela m'a surpris. Reçois toutes mes félicitations. Bravo, Yusra. Hani, mon chéri, je suis désolée de mon retard, mais je n'y pouvais rien. Non, c'est pas grave, ma chérie. Je t'ai dit, je t'attendrai aussi longtemps que tu veux. Comment s'est passé ta rencontre? Oh mon Dieu, Annie, je suis si contente. Ma mère est si gentille. Elle est si jolie, si pure. Et j'aime tellement être ici avec elle. Je suis trop heureuse. C'est une bonne nouvelle. Franchement, j'avais peur que votre première rencontre ne se passe pas bien. Mais je suis content. Mais va la voir maintenant. Je vais t'attendre dans la voiture. Non, non, tu dois venir avec moi. Ma mère veut te rencontrer, Annie. Viens, s'il te plaît, viens. Très bien. Allez. Oui, je viens, je viens. Entrez, monsieur Nour. Entrez, soyez le bienvenu. Tu vas bien, Maya? Je vais bien, je vous jure que je cesserai de fréquenter cette fille. Mais vous savez, notre relation ne cessera pas si vite et... Non, ce n'est pas pour ça que je suis là, en fait. Je vais rencontrer Shadi ici. Jeune homme. Attendez, il est arrivé. Ça dit, entre. Bonjour, monsieur Nour. Bonjour, Shadi, bienvenue.
Je vous écoute. Maillard, pourrais-tu nous laisser seuls? Oui, bien sûr, je vous laisse parler en privé. Assieds-toi. Shadi, c'est quoi cette histoire que tu as racontée à Match? Il n'y a rien à en dire. Je lui ai tout simplement dit la vérité. Quoi, que tu es son frère? Et que sa vraie famille se trouve en Égypte? Et tu veux le fréquenter? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis, là? Oui. Et nous devrions te croire sur parole, c'est ça? Pourquoi je mentirais à ce sujet? Je ne lui demandais aucun argent, ou qu'il me reconnaisse comme son frère. Mais pourquoi refuser de croire ce que je dis? J'ai vécu 1 an avec vous. Je vois et travaille avec Match tous les jours et je suis content d'être près de lui. Vraiment content. Mais je ne peux lui cacher ce fait. Que sa famille est mourante, qu'elle veut le voir avant de mourir. Je ne veux rien d'autre de lui. Je peux même vous fournir des preuves. Je ne compte rien réclamer à Madge, monsieur Nour. C'est sûr que tu nous donneras des preuves. Mais seul un test ADN pourra nous dire si tout est vrai, en fait. Monsieur Nour, je peux reprendre mon travail? Ça dépend de ce que Match décidera. Le voyage ne t'a pas fatigué? Pas du tout, maman, je vais bien. Grâce à Dieu. C'est un voyage très agréable. Nous reparlerons après avoir mangé. On a tant à se dire. Que voudrais-tu manger? Comme tu veux, maman. Choisis ce que tu veux. Je suis certaine que tout ce que tu vas nous cuisiner sera absolument délicieux. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. Je n'aime plus trop cuisiner. Mais il y a un resto qui fait de bons petits plats. Ça s'appelle Al-Abayeb. Annie, tu veux nous accompagner? Bien sûr, je viens. Commandons la nourriture du resto, puis nous irons chez nous. Non, je voulais dire... Mais non, venez chez nous. Ce sera encore mieux. C'est bon. Venez chez nous. Non, 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 Annie. Eh bien, Plus tard. allons-y. Je suis heureuse de ce que tu as fait aujourd'hui. C'était la solution. Je sais, mais je n'ai pas envie d'en parler. Ça suffit maintenant. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu irritée? Il y a une chose qui me préoccupe. Si Maître Hassel reprend son invitation, on devra tous quitter cette maison. Entre-temps, notre appartement sera terminé. Mais ce n'est pas que cette maison. Il s'agit de notre travail, de mes frères et de mes responsabilités et encore toutes sortes de choses, Maria. Qu'y a-t-il, Nour? Il n'y a rien. Je te l'ai dit. Je sais que tu m'as dit. Mais tu as l'air vraiment en colère. Je suis fatigué, Maria. Fatigué. Je sais que c'était dur de la chasser. Je sais combien cela t'a été pénible. Mais comme tu l'as dit, Amira, si Farid Noah était en vie, il n'aurait jamais accepté ce qu'elle a fait à sa mère.
Je suis sûre qu'il ne voulait pas rendre les choses plus difficiles. C'est vrai, ma chérie. C'est bon. Cette torture n'existe plus. Tout est fini maintenant. Je l'espère. Je promets qu'on va aller mieux, toi et moi. Mais il y a une chose qui s'est produite qui concerne Madge, en fait. J'espère qu'on pourra la régler. T'en fais pas. Je vais aller le voir un peu plus tard. Je veux vous expliquer ce qui s'est passé. Elle s'est sans doute sentie stressée et elle veut reprendre la formation. Quelle est votre opinion, monsieur? Est-ce que nous pouvons la reprendre à son poste? Je suis de votre avis, monsieur Essan. Et nous donnons toujours 2 chances à tous nos employés pour se reprendre. Nous sommes ici pour donner la formation et les employés doivent tous la suivre. Si mademoiselle t'est excusée, fin de l'histoire, elle aurait déjà repris son poste. Mais au contraire, elle s'est mise à hausser le ton avec moi et je n'aime pas du tout cette attitude. Elle doit savoir qu'elle a eu tort d'agir ainsi et ne pas refaire ce qu'elle a fait l'autre jour. Mais je n'ai rien fait de mal, monsieur. Je n'ai rien fait. Cesse de parler. Quand le directeur parle, toi tu dois te taire. Je veux qu'elle me dise ce que j'ai fait de mal. Dites-le moi, directeur. Devrais-je dire ce que vous avez fait avec les employés, avec les nettoyeurs, ou bien avec le client, avec lequel je vous ai vu parler, lorsque vous avez demandé où en était la livraison? Sans parler de vos appels personnels qui n'arrêtent pas. Et vous utilisez le téléphone de l'entreprise, vous dites que vous n'avez rien fait? Je vous présente des excuses pour ça. Pardonnez-nous. Je peux accepter tout ce qu'elle a fait, et supposer qu'elle ne comprend pas l'éthique. Mais quand elle abandonne son poste pour aller voir un homme qui nous est inconnu, je devrais la mettre à la porte le plus vite possible. Oh, c'est pas vrai, papa, je te le jure, ce n'est pas vrai. Je peux vraiment te jurer que je n'ai pas fait ça. Tais-toi donc. On va en reparler une fois à la maison. Mais papa, je ne peux pas me taire pendant qu'il me calomnie. Si mon ami vient me donner quelque chose, qu'est-ce qu'il y a de mal dedans? Tous les autres ont des amis qui passent par ici. Pourquoi ne blâmer que moi? Mademoiselle Luna, voulez-vous que je montre à votre père les images des caméras? Je pense que nous avons assez parlé. Je ne vais pas revenir sur ma décision. J'espère que vous pouvez me comprendre, monsieur. Mademoiselle, j'espère que votre attitude va s'améliorer. Comme vous le voyez, monsieur Essan, elle ne peut pas travailler ici. Je suis désolé, mais il faut que j'y aille maintenant. Quel beau jour! C'est On vrai. s'est bien amusé. C'était une belle journée. Et vous êtes la bienvenue chez nous. J'espère qu'elle ne dorme pas. Non, elles seront contentes de vous voir, je suis sûr. Certainement. Bienvenue chez toi. Merci, Yusra. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Mais je suis très occupée. Bon courage. Yusra, c'est ma voisine d'enfance. C'est Massa et sa mère Samar. Bonsoir. Contente de vous connaître. Bon, à plus tard. Comment va ton travail? Très bien. Bon, entre. Oui. Entrons. Sois le bienvenu chez nous, Annie. Comment vas-tu, mon chéri? Et bienvenue à toi aussi. Tu as l'air différente d'avant. Samar, il me semble que tu as un peu vieilli, non? Et toi, comment ça va, Najwa? Je vais très bien comme tu le vois. Je vieillis, mais je deviens plus jolie. Par la grâce de Dieu. Tante Najwa, où est tante Mervat? Elle dort, mon chéri. Elle tente de se reposer, mais elle va se lever si tu es là. Voudrais-tu du café? Non, merci. Dis-moi, où se trouvent les toilettes? C'est à l'intérieur. Mais entre, je vais te faire un café à jus de citron. Je l'emmène à l'intérieur. Je vais te faire aussi du jus frais, mon chéri. Annie, que se passe-t-il? J'allais te demander la même chose. Tu sais parfaitement de quoi je suis en train de parler. Qu'est-ce qui cloche? Il n'y a rien, chérie. Ma tante est juste fatiguée. Ce n'est pas aussi grave. Je ne parlais pas de ta tante. De quoi alors? Je te parlais de cette fille, Yusra. Qu'y a-t-il entre vous? J'avais tout fait pour qu'elle obtienne ce poste. Mais elle a utilisé le téléphone de l'entreprise pour dire à Maillard de venir et s'amuser dans son travail. C'est incroyable, cet homme ne lâchera jamais. Il ne lâchera pas tant qu'il n'aura pas complètement ruiné sa réputation. Vous savez, moi, je n'ai jamais aimé ce garçon. Il a l'air vraiment d'un voyou. Non, mais tu vas te taire, je ne veux pas entendre ta voix. Luna? Vous allez tous m'écouter maintenant, même si vous n'aimez pas.
Ce que je dis, Maillard est une bonne personne. On s'aime, lui et moi. Et cela est un fait. Alors ne dites pas de mal de lui, je sais très bien ce que je fais. Je n'ai pas besoin que vous me fassiez la morale. Bien évidemment que tu sais. Mais j'aurais souhaité que tu saches faire autre chose que parler. Tu as dit que tu es jeune et que tu veux essayer ta main à plusieurs choses afin de mieux apprendre. Et tu nous as aussi assuré que tu avais gagné en maturité quand même. Mais tu sais quoi? Arrête un peu. Tu veux que les gens se mettent à palabrer à ton sujet, c'est ça? Mon chéri, dis-moi, pourquoi est-ce que tu perds ton temps à t'énerver contre Luna? Écoute-moi bien. Tu ne vas pas sortir de l'enceinte de cette maison. Pas sans Malak. Compris? Malak, je veux que tu aies l'œil sur elle en permanence. Compris? Si ça ne te plaît pas, va te cogner la tête contre les murs. Je la déteste, mais qu'est-ce que je la déteste! N'ayez crainte, madame. J'ai tout compris. Je ne la quitterai pas des yeux. Bravo, Malak. Va donc lui filer un coup de main. Au moins fais quelque chose dans ta vie. Oh, mais quelle peste! C'est ça, oui. Le ciel m'en est témoin, je te jure qu'il n'y a absolument rien entre elle et moi. Elle n'est que ma voisine. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Et toi, tu te fais toute une scène parce que je l'ai saluée? Ah non, arrête, Massa. Yusra est la fille sur l'invitation de la galerie et tu m'as aussi menti à son sujet. Tu as dit à ton amie qu'elle était ta fiancée, alors Annie, je veux des explications. Tout d'abord, arrête de parler si fort. Et ensuite, cesse donc de faire une tempête dans un verre d'eau. Annie, regarde-moi dans les yeux et cesse de mentir. Je devrais prendre une photo de vous deux. Mes deux beaux tortorons. Il faut dire que j'adore ces moments romantiques, hein? Ça suffit, arrête. D'accord. Chut, viens. On y va. D'accord. Mettez-vous à l'aise. Farid, notre défunt père, avait gardé ses papiers concernant nos vraies familles Majd. Tous les renseignements qu'il a pu réunir se trouvent dans cette boîte. Personne ne me l'a dit. Pourquoi personne ne me l'a jamais dit? Parce que même durant ces derniers jours, il te voyait trop jeune. Il ne voulait pas te rendre triste. Nous avons parlé de ce sujet un jour, lui et moi. Il voulait te le révéler, puis il a dit... C'était trop tôt. Et depuis quand t'es au courant, Nour? Depuis longtemps. Il m'avait dit quand un de tes frères voudra connaître sa famille, ou s'il lui arrivait quelque chose, donne-lui ses papiers. C'est ce qu'il a dit. Il espérait rester auprès de nous, jusqu'à la fin, Majd. Les voici. As-tu vu ce qu'il y a dans ta propre boîte? Il n'y a pas grand-chose. Je suis issu d'un orphelinat et chacun de nous a une histoire unique. Chacune de ces histoires est plus triste que l'autre. Tu le sais, petit frère. Je connais mon histoire et je n'en veux pas d'autre. Je n'en veux pas. Je suis différent de toi, Nour. Je n'ai de souvenirs dans aucun endroit. Je ne connais personne. Je ne connais personne, Nour. Personne d'autre. Je suis un noir. Et je ne connais aucun autre endroit qu'ici. Écoute. Nous disons tout ça. Mais même ici, nous ne devrions pas nous sauver de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas fuir le reflet dans le miroir, ni ceux à qui nous ressemblons. Nous essayons tous. Mais regarde donc tes documents juste une fois. Prends tout ton temps avant de le faire. Pas besoin de voir deux fois. Ne t'en fais pas. Je serai toujours là pour toi. Allez, je serai là. Et comment ça va? Je vais bien, papa, merci. Et toi donc? Je vais bien. Dis-moi, la maison est prête? Oui.
Je préfère ne pas y aller, mais je me suis dit que... J'allais te demander si tu avais besoin de quelque chose avant que je n'aille me mettre au lit, chérie. S'il te plaît, papa, t'inquiète pas pour moi. Tout va bien, Dieu merci. Nour a mis Mira et sa mère dehors. Dehors? Où ça? Cela m'est égal. Peu importe où elles sont, je n'en ai rien à faire. Eh bien, tu penses qu'elles iront à Paris ou resteront ici? Je ne pense pas qu'elles vont retourner à Paris. Le plus important, c'est qu'elles ne vivent plus ici. Et qui plus est, qu'il n'y ait plus de problème entre Nour et moi. Voyons maintenant. Et tu as confiance en lui? Pour l'instant, je dois avoir confiance en lui, papa. Voudrais-tu que nous divorcions? Bien sûr que je ne veux pas que vous divorciez tous les deux, mais... Je ne veux pas qu'il te brise le cœur à nouveau, chérie. Ne t'en fais pas. Nour ne va plus jamais refaire une chose pareille. Tu devrais te calmer, papa. Parle-lui. Ça irait mieux si vous parliez. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, papa. Dis-moi, vas-y. Chérie, tu sais que ta sœur, Luna, a un cœur pur et un bon fond. Mais parfois, elle perd un peu la tête et cela n'est pas bon du tout pour aucun de nous, alors... Je te demanderai de lui parler pour la raisonner. Tu sais bien que ta mère est incapable de gérer tout ça. Je me suis dit que comme tu es proche d'elle, tu peux peut-être lui en parler et la rendre bien plus raisonnable. Et qu'elle soit un peu plus sage, alors qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Est-ce que tu peux avoir une conversation fraternelle afin qu'elle soit un peu moins excentrique? S'il te plaît. Est-ce que tu peux lui en parler? Oui, papa, je le ferai. Très bien. Merci, ma chérie. Au revoir. Oui, dis-moi de laisser Nour tranquille. Je m'amuse un peu. Heureusement que la sonnerie du téléphone te fait un peu parler. Tu m'ignores complètement et tu ne m'as même pas parlé depuis notre arrivée. Ça va? Que veux-tu que je dise? J'ai rien à dire. Je me demande ce qu'ils doivent faire. Je suis sûre que Maria est contente que je sois partie de cette maison. Elle pense que je ne vais rien faire. C'est sûr que tu ne peux rien faire si tu restes ici. Allez, va donc prendre une douche et sortons quelque part. Que penses-tu si on allait manger du sushi? Sushi. Maintenant, tu sais pourquoi je me tais. C'est le bon moment pour des sushis. Est-ce que tu peux croire? J'étais certain que tu allais bien et que tu n'étais pas malade. Qui a dit que je me portais bien? Vois, regarde-toi un peu. Vraiment? Comment as-tu pu faire une telle chose? Laisser cette femme mettre le pied dans notre maison. Tu ne sais pas que c'est une pilule dure à avaler pour moi. Oh, tante Mervat. Pourquoi parler de cela maintenant? Tu as oublié. Le mal que cette femme nous a fait. Tromper ta mère. Elle est sortie avec ton père. Ta mère est morte de chagrin à cause d'elle. Tu l'as oublié. Et toi, tu n'as plus pensé qu'à toi-même. Ça te rendait fou de voir ce que Farid Noah faisait à ta mère. Est-ce que tu lui as pardonné? Est-ce que tu as tout oublié? Non, non, bien sûr, mais... C'est de l'histoire ancienne, tout ça. Assez, assez, arrête. Je ne veux plus jamais en reparler. Oublie ce que je viens de dire. C'est comme tu veux, tante Mervat. Mais s'il te plaît, ne laisse pas Massa découvrir quoi que ce soit. Très bien. Lui dis rien. D'accord. Je ne la laisserai rien découvrir. Ce n'est pas de ta faute. Mais comment peut-elle entrer dans la maison de la femme qui est décédée par sa faute? C'est intolérable. Il y a une limite quand même à l'indécence. C'est bon.
cher Madge, le fils chéri de son père. Je veux que tu saches que nous t'aimions beaucoup et que nous avions fait tout ce que ta mère a demandé quand elle était en vie. Avec cette lettre, tu sauras que tes parents sont morts dans un accident de voiture. Je conduisais la voiture et Mona était derrière et nous étions en train de faire le trajet pour Alexandrie. Et il y a aussi des photos de l'accident, mais j'espère vraiment que tu ne les verras pas. Elles sont pénibles à regarder, mais je les ai gardées. Il y a aussi un acte de décès et un rapport à propos de cet accident. Tu trouveras le numéro d'un homme que tu pourras appeler s'il est encore en vie. Il pourra te donner davantage de renseignements. N'oublie pas de m'appeler dès que tu te réveilles, ma chérie. Ne t'inquiète pas, maman, D'accord. je le ferai. Écoute, j'enverrai le chauffeur pour qu'il t'emmène à mon hôtel. On peut regarder un film, manger un petit bout ou quelque chose. Je ne sais pas. Ne dis pas ça, j'enverrai le chauffeur avec la voiture. D'accord, je vais voir si je peux ou pas. Tu peux. Et je veux dire quelque chose de très important. Je verrai. Non. Vraiment, c'est très important. Je vais t'attendre, d'accord? Madame Samar. Pardon, mais je pense que ma sœur voudrait dormir chez vous. Ça serait sans doute bien si vous lui faisiez cette proposition. Moi aussi, j'aimerais bien Annie. Et on vient de se rencontrer. Je ne sais pas si elle aimera ma maison. Je t'avoue que cela m'angoisse un peu. Car je ne connais pas encore bien ses goûts. Massa n'est plus une enfant, c'est une adulte. C'est très délicat. Je ne sais pas quoi te dire. Vraiment pas. Je comprends. Bon, allons-y. Massa, ma chérie, qu'est-ce que tu fais près du portail? Viens, entre dans la maison, voyons. C'est vrai. Mais attends, je ne ferai rien. Je voudrais te dire quelque chose, mais surtout ne le prends pas mal, s'il te plaît. Ne penses-tu pas que ta mère aurait dû t'emmener dormir dans sa maison ce soir? Est-ce que tu penses qu'elle se serait remariée ou quelque chose du genre, Massa? Dis-moi. Impossible. Je ne pense pas que ma mère se soit remariée. Si elle était remariée, je suis certaine qu'elle me l'aurait dit. Et de plus, demain, je vais la voir pour en apprendre plus. Il y a quelque chose? Ça va? Ne pleure pas. Rien n'est plus important, Karan, que ton fils. Quand ton fils aura grandi, tu comprendras de quoi j'étais en train de te parler.
Et tu sais quoi? Je ne suis vraiment pas bien quand elle est si loin de moi. Et avec qui? Avec Hani, le fils de Farid. Pour voir qui? Ma femme, Samar. Celle qui m'a trompé. Ma femme, Samar. Elle m'a trompé avec le père de Hani. C'est dur à supporter. Je ne peux pas m'endormir à cause de ça. Faudra vous calmer. Annie vient d'une bonne famille. De plus, ça se voit qu'il est profondément amoureux de votre fille. Ne vous en faites donc pas. Laissez-la voir la vérité dans ses yeux. C'est quoi le problème? Si elle n'était pas partie, cette situation avec sa mère lui serait tout le temps restée dans la tête. Vous n'avez vraiment rien à perdre. Vous n'allez pas perdre votre fille non plus. Au fond, ce n'est pas si grave. Bon. Mais dis-moi, est-ce qu'elle t'a parlé? Ou a-t-elle parlé à Sarah aujourd'hui? Je veux juste savoir ce que Samar a pu lui raconter sur moi. Est-ce que tu comprends mon inquiétude? Ne vous en faites pas. N'y pensez pas. Laisse tomber. Ouais, pensez seulement à comment récupérer votre fille et oubliez tout le reste. Je le ferai. Je le ferai. Bon, allez, calmez-vous. Non, 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 non. Je ne peux pas dormir. Je ne t'oublie pas. J'ai trouvé ma fin. Tu es mon destin. Na, 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 na. Yusra? Comment vas-tu, Annie? Bien, merci. Que veux-tu? J'ai l'impression que je débarque au mauvais moment. Y a-t-il quelqu'un ici? Franchement, oui. Pourquoi es-tu venu ici? Y a-t-il une raison qui explique ta venue? Allons-nous rester devant la porte ou... Je peux entrer? Je t'ai dit que j'attends quelqu'un. Si tu veux, on peut parler après, mais pas aujourd'hui, Yusra. C'est comme tu veux. Mais je peux te demander quelque chose? Pourquoi es-tu amoureux de cette fille? Est-elle ton épouse? Allô? Mon oncle, écoute-moi attentivement. Je leur ai raconté l'histoire et là ça commence à sentir mauvais, mon oncle. Ils m'ont dit qu'ils voudraient faire un test ADN. Oui. Ils ne veulent pas gober qu'un gars comme moi puisse être... le frère de Madge, tu dois me donner plus de temps. Et l'argent? L'argent? Quel argent, mon oncle? Ce n'est pas le bon moment, il ne croit pas ce que je lui ai dit. Tu veux qu'il avale cette histoire? Tu dois cesser de m'appeler sans arrêt. Parce que ça ne fait qu'attiser ses soupçons à l'effet que quelque chose ne tourne pas rond. Il faut le mettre en confiance pour pouvoir le berner. D'accord. Au revoir. Oui, au revoir, salut. Ah! Alors c'est ça qui a fait que tu débarques chez moi à 7 heures? Et toi, tu choisis le jour de l'ouverture de ma galerie pour l'amener ici? Ah, vraiment? Tu peux croire tout ce que tu veux. Je n'ai pas à me justifier de quoi que ce soit envers toi. Écoute, Yusra, arrête maintenant, arrête. Et pour l'amour du ciel, va-t'en d'ici. Yusra, je t'ai dit qu'on peut parler plus tard. Donc je te demanderai de partir maintenant. Suis-je clair? Vraiment? Alors laisse-moi parler à Maza. Tu ne sais pas ce que tu dis. C'est fini, nous deux. Où est-elle? Est-ce qu'elle sait au moins que nous étions amoureux, toi et moi? Pas la peine de revenir sur le passé. Tu as construit ta vie ici, et moi aussi. Massa? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que cette fille fait chez toi? C'est rien, elle est seulement ivre, c'est tout. Je ne suis pas ivre. Oui, tu l'es. Entre et referme la porte. Je voulais seulement te dire qu'il n'y a pas de place pour toi ici. Crois-tu connaître Annie plus que je le connais? Réponds! Pourquoi tu lui parles comme ça, hein? Va-t'en! Va-t'en! Massa! Massa!
تروح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح